Cao Rong est passionné de sous-marins. Depuis sa retraite du département logistique de l'armée de l'air chinoise, il était déterminé à construire le sien. Cao s'était donc investi dans son objectif malgré un manque de connaissances techniques en sous-marin. Les sous-marins traditionnels sont alimentés par des hélices. Toutefois, cela crée des turbulences qu'on peut entendre à la surface et même dans les autres sous-marins. C'est pour cette raison que les sous-marins qui imitent la forme des poissons ont l'avantage militaire d'être furtifs. Ce système de propulsion imite la nage des poissons et se trouve être bien plus silencieux que les sous-marins ordinaires. Le succès de ce système dans leur fonctionnement aura marqué une avancée importante dans la fabrication des sous-marins. En mai 2009, Cao avait enfin terminé son prototype. Il lui aura fallu passer 10 ans et débourser 300 000 yuan pour aboutir à ce résultat. Ce sous-marin mesure 3,80 m de long, 1,50 m de large et pèse 1 tonne. Le sous-marin entier est composé d'une cabine et d'un compartiment moteur. Son système de navigation, son système de filtre à gaz et une caméra sont installés à l'intérieur. Il avait installé une caméra au-dessus du sous-marin pour observer ses fonctions. La forme du sous-marin est identique à celle du thon, qui est connue pour être d'une forme et d'une rapidité équivalentes à celle d'une torpille. La vitesse maximale du thon est de 160 km/h. Avant la fabrication de ce sous-marin, Cao avait construit un modèle réduit pour des essais. Le petit modèle fonctionnait bien. Cao décida de poser une structure de la forme d'une queue sur le modèle final. La nageoire dorsale maintient l'équilibre, tandis que la queue est le véritable propulseur. Les nageoires sur les côtés contrôlent l'angle de montée et de descente du sous-marin. En ajustant ces nageoires, la force de l'eau qui passe à l'extérieur pousse l'avant de cet engin dans les profondeurs. Ou le ramène vers la surface. L'étanchéité et le maintien de l'équilibre sont deux enjeux critiques pour la sécurité du sous-marin. Si l'eau coule dans la cabine, les vies seront en danger. Le sous-marin était placé dans un petit bassin pour s'assurer de son étanchéité avant d'entreprendre son premier voyage d'essai. On rajoutait de l'eau progressivement dans le bassin. Cao entra ensuite dans le sous-marin.
开始走了。是，要不要换船？好，停手先。La queue du poisson bougeait un peu, puis elle s'arrêta. Le sous-marin se retourna. Après plusieurs tests, Gao décida de faire un essai dans la rivière. Gao choisit le Liujiang, la rivière la plus large et la plus longue qui coule jusqu'à Liuzhou. Comme la région est karstique, le lit de la rivière est accidenté. Le courant de l'eau est aussi un défi de plus à surmonter. Le premier test pour Gao et son sous-marin fut de vaincre cette difficulté. Après une vérification minutieuse, Gao monta dans le sous-marin. Une grue déposa le sous-marin dans l'eau. Comme le sous-marin flottait sans aucun signe de propulsion, les observateurs commençaient à s'inquiéter. Le sous-marin avait disparu et on démarra les recherches. Dix minutes s'étaient écoulées et il craignait le pire pour Gao car la pression rendait impossible l'ouverture de l'appareil de l'intérieur. Personne n'était certain de ce qui s'était produit quand Gao réapparut soudainement. Le sous-marin de Gao fut tiré hors de l'eau pour y effectuer une inspection. Il disait que l'appareil avait commencé à se remplir d'eau avant même d'avoir commencé. Après avoir réparé son engin, Gao décida de tenter l'expérience une deuxième fois. Cette fois-ci, par contre, il ferait plus attention. Le test aurait lieu dans la piscine de l'université technique du Guangxi à Liuzhou. Le bassin mesure 1,80 m de profondeur. C'est suffisant pour tester le sous-marin et la pression de l'eau au fond de la piscine ne sera pas trop forte. On transporta donc le sous-marin près du bassin et une heure après, on le déposa dans le bassin.
Une équipe de plongeurs était postée en cas d'urgence. Tout le monde était fin prêt pour les essais. Gao s'apprêtait à entrer dans son sous-marin. On espérait que cette fois-ci, le succès tant attendu serait au rendez-vous. Le gros poisson nageait lentement. Lors des tests dans la piscine, après avoir parcouru une courte distance, le moteur électrique de l'engin perdit de sa puissance. 停电了，把它拖回来，拖回来。你到那边去了，先赶快到那边去。Le sous-marin sortait rapidement grâce à l'aide des sauveteurs. 啊，往前推，提到符号啊，符号，没有放起来，扶到，一直扶到啊。去啊！哎，谢，好，谢谢。哎呀，好了，这突然那个香。哦，我看您刚才都没有彻底潜下去。没有电了，突然我就马上报上面来了，它整个就是断路了。您对这次实验还满意吗？不满意，功率太小，800瓦。800瓦。啊。是什么？连1匹马力都没有，这有1000多斤重。 Bien que le second test ne rencontrait pas le succès escompté, on observa bien clairement d'après les vidéos que le système de propulsion à partir de la queue fonctionnait bien. Mais les nageoires sur les côtés restaient immobiles. En combinant la bionique, les fluides dynamiques et les techniques basiques de fabrication de sous-marins, le propulseur en forme de queue de poisson peut être considéré comme un véritable prodige pour une personne ordinaire dévouée aux recherches sous-marines. Taipeng Liang a 22 ans. Il est diplômé de l'Institut d'information Newsoft à Chengdu. Une fois ses études terminées, il a passé la plupart de son temps à prendre le bus à la recherche d'un emploi. Les bus étaient toujours remplis de monde et il était souvent contraint de laisser passer plusieurs bus pour en trouver un avec suffisamment de place. Un jour, il fit une expérience désagréable à bord d'un bus. Le moteur s'arrêta brusquement et de la fumée remplit le bus. Un problème technique rendait impossible l'ouverture des portes avant et arrière. Taipeng Liang et tous les autres passagers étaient coincés. Les passagers désespérés tentaient de trouver une issue. Heureusement pour eux, il y avait un marteau brise-glace. À force d'efforts, les passagers furent capables de briser la vitre et de sortir. Ce fut un miracle qu'on ne déplora aucune victime. Toutefois, cet événement fit beaucoup réfléchir Dai sur les raisons qui avaient rendu la vitre si difficile à briser avec le marteau.
Les vitres du bus sont en verre trempé. Le verre est renforcé en étant exposé à des températures allant jusqu'à 750 degrés, puis il est refroidi rapidement. Il est 4 à 5 fois plus solide qu'un verre normal. Quand il est brisé, le verre ordinaire éclate en caissons très pointus. Par contre, le verre trempé se brise en petits morceaux granulés. Ceux-ci sont moins susceptibles de blesser. De par cette caractéristique, le verre trempé est plus souvent utilisé dans les constructions de bâtiments et d'engins motorisés. C'est du verre trempé de 5 mm d'épaisseur qui est utilisé pour confectionner les vitres du bus. Il a une force de compression très élevée et une résistance excellente. Pour le prouver, on réalisa des tests. En cas d'accident, les usagers donneraient des coups de pied dans la vitre pour la briser. Plusieurs volontaires essayèrent cette manière de procéder. Le premier volontaire ne fit quasiment aucun effort en pensant que ce serait facile. Toutefois, la vitre en verre trempé ne céda pas. Il essaya plus fort la seconde fois, mais toujours rien. Cette fois-ci, 3 personnes essayèrent ensemble. La vitre ne se brisa pas. Le volontaire utilisa une brique en bois pour taper sur la vitre. Il frappa la vitre avec beaucoup de force, mais le verre trempé ne se fendit pas. Ensuite, il essaya de briser le verre trempé de 5 mm de la porte du véhicule avec un marteau d'acier.大概就6-7分力左右。在公交车上发生危险的话，肯定就不太合适了，是吗？对，这个是有点不合适。再说公交车也放水玻璃上面窗户放个这么大的水滴也不太现实呀。D'après les tests, on peut dire que le verre trempé se brise sous l'action d'objets qui sont plus durs et plus pointus. Bien que le marteau soit pointu et qu'il soit en acier, il est très difficile de briser le verre trempé. D'après les quelques tests, Tai Pongliang découvrit que le verre trempé ne se brise qu'après le choc répété d'une grande force. En plus, ce doit être fait en suivant une certaine technique. 经过我的反复试验，发现现在的我们敲击的，我们需要掌握一定的敲击力度，才能击碎玻璃。而且我们敲击多次，发现这个锤头的两端已经明显钝了，再继续敲已经是敲不动这个玻璃了。L'acier n'est pas le meilleur matériau. Au bout de 6 mois de tests, Tai Pongliang développa un marteau de sécurité composé d'acier et de tungstène. Cet alliage est habituellement utilisé dans la fabrication d'outils et de machines qui travaillent d'autres matériaux, comme les outils de découpe. L'angle utilisé pour faire la pointe sur la tête du marteau fut réglé à 60 degrés. Ce design a été pensé pour briser le verre avec facilité. Un échantillon de verre ordinaire de 5 mm d'épaisseur fut utilisé pour tester cet outil. Le verre fut brisé avec très peu d'effort. Le même test fut effectué sur un échantillon de verre trempé de même épaisseur. C'était moins facile.
Tai Pangliang essaya très fort et après plusieurs tentatives, il réussit finalement à briser le verre trempé. Il semblerait qu'en plus de l'alliage d'acier et de tungstène, la force physique doit être appliquée avec tact. Tai Pangliang commençait à trouver un autre moyen de briser le verre plutôt que de taper dessus à plusieurs reprises de la même manière. Il s'était aperçu qu'en collant les bords de son invention sur un échantillon de verre et en tapant dessus, la force produite serait suffisante pour le briser. Pour s'assurer que l'impact serait suffisant, Tai Pangliang laissa de la marge entre le marteau et le verre trempé. Quand il est soumis à une force, la pointe en métal va frapper le verre un court instant et le briser. La distance n'est que d'1 centimètre. Cela fournirait-il suffisamment de force pour briser le verre ? Un échantillon de verre trempé de 5 mm fut mis à l'épreuve. Sous la force de la main, l'outil généra un impact. Tai Pangliang affirme que la position de l'instrument est aussi cruciale. Un autre test fut effectué en utilisant 3 vitres en verre de la même épaisseur. L'outil serait placé à 3 positions: le coin, le côté et le centre de la vitre.看，我们轻轻一拍就碎了这块玻璃，而且我们选的这个角是通过测试发现这个角是最容易碎的。然后我们来测试第二块，我们也使用同样相同大小的力。我们发现这个边角也是很容易被击碎的。然后我们再试第3块。Dans la vie quotidienne, les marteaux d'urgence sont rarement utilisés. Ils ont un rôle dans la sécurité, mais ils sont mal utilisés et leur utilisation sans connaissance préalable peut engendrer des conséquences dramatiques. La conception de Tai Pangliang prend cette notion en compte. 我们看到的这是一个锁扣案，一个锁扣装置，然后平时不用的时候是锁定状态，在锁定状态下我们怎么拍它都不会击碎这玻璃。是吗？那我试一下啊。好的。如果遇紧急情况下，我们只需要旋转90度，然后一拍，这块玻璃就碎了。就是说按照你这个箭头的方向90度旋转是吧？对。这样就可以开机了是吗？对。Les tests montraient que l'outil était très pratique. Ensuite, l'appareil fut installé dans un véhicule pour se rendre compte de son utilisation. Voici un bus de 20 passagers. Il y a 8 fenêtres. Elles sont toutes composées de verre trempé de 5 mm d'épaisseur. Tai Pangliang ne fixa qu'un outil d'urgence sur une des vitres. Afin d'aider les passagers à savoir comment s'en servir, Dai colla une fiche d'instruction autour. Il y eut 25 volontaires dans le bus. Aucun d'entre eux ne fut informé de l'outil d'urgence et de son fonctionnement. En simulant un état d'urgence,
On peut observer s'ils vont utiliser l'outil intuitivement pour s'enfuir rapidement. Bien qu'il n'y ait eu qu'un marteau de sécurité dans le bus, les passagers réussirent à s'échapper en l'espace de 30 secondes. Le marteau d'urgence de taille doit son succès à son choix en alliage d'acier et de tungstène, l'angle utilisé pour créer la pointe, et l'utilisation qui en est faite à un endroit souhaitable, là où la force de l'impact est maximale. L'invention est le mélange ingénieux de matériaux et de force.